Salut à tous. Alors ce soir, on va tenter de commencer la réflexion ensemble, depuis le début, à savoir qu'est-ce que c'est que l'espace et le temps. Alors c'est une bien grande question. Je commençais normalement ma démonstration, donc c'est pour ça que je suis dans la cuisine. Je commençais ma démonstration avec un œuf non brouillé que j'allais brouiller pour vous expliquer ce que c'est que la deuxième loi de la thermodynamique. Alors c'est un nom bien barbare. J'ai pas envie de casser tous les œufs. C'est la crise les mecs, donc on en a cassé qu'un. Je l'ai fiché sur la première prise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le même œuf, mais je vais vous expliquer en fait. Donc la deuxième loi de la thermodynamique, elle stipule que tous les organismes organisés, ou toutes les structures organisées, telles que vous, moi ou l'œuf non brouillé, l'univers tend à nous désorganiser. Alors, tiens, ça c'est rigolo. On pourrait, et puis elle tient à ce que tout soit désorganisé et puis que ça moufte pas, tout soit homogène. Rien, pas un bruit. Ça, l'univers, c'est ce qu'elle cherche à faire. D'accord ? Et ce qui me faisait marrer, c'est que je me dis, l'univers, ça pourrait presque être une sorte de système politique. Tu mouftes pas. Rien du tout. Tu vois ? Ça, effectivement, il pourrait y avoir une sorte de lien. Quand c'est désorganisé et que ça moufte pas. Donc ça, c'est ce que l'univers tend à faire. Donc cet œuf qui était non brouillé au début, tac, je l'ai brouillé pour vous montrer qu'en fait, cette scène que vous voyez, elle est d'une part liée à la thermodynamique, elle est liée à l'espace et au temps. C'est-à-dire que là, je peux attendre longtemps, jamais il va se réorganiser cet œuf. Tu vois. Et quand toi et moi, on sera morts, on se réorganisera pas. Ou différemment en tout cas. Donc voilà, donc c'est ce que c'est ça la deuxième loi de la thermodynamique. Tout ce qui est organisé tend à se désorganiser. Alors n'ayez pas peur, vous allez mourir. Moi aussi. Donc ça, hop, on casse les barrières. Faut l'apprécier, hein. On va bientôt mourir, donc bientôt, ça dépend de chacun, hein. Mais bientôt mourir, donc apprécions la vie à son juste titre. C'est fini, hein, c'est signé, ça sera fini bientôt. Ensuite, qu'est-ce que la vraie question, c'est qu'est-ce que l'espace et qu'est-ce que le temps? Alors l'espace et le temps, ils démarrent ensemble, d'accord? Ils sont ensemble et ils disent ouais on y va, alors ça part du Big Bang. Alors vous allez me dire ouais le Big Bang, moi j'en ai entendu parler quand j'étais en CE1, c'est bien. Ou non, moi, Big Bang, je comprends pas. Bon. Mais voilà. Donc là, le principe, c'est, on va dire, on upgrade les connaissances. Hein, on tire vers l'eau. Et on devient 3.0. Et on comprend que le Big Bang, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le Big Bang, c'est il y a 13,7 milliards d'années. Alors, les gens disent, ouais, c'est vachement loin. Moi, j'y pense rarement à 13,7. Bon, normal, moi non plus, j'y pense pas tous les jours que ça fait 13,7 milliards d'années que le système a commencé et que l'univers est univers. Mais pour juste vous remettre une petite quenelle dans le fion du système, pour vous remettre dans le contexte, la dette française était en 2012 l'équivalent de 1838 milliards, je crois. Donc vous voyez, c'est 13,7, c'est un petit chiffre. Hein. Finalement, c'est pas grand-chose. Donc, on va remonter de ces 13,7 jusqu'à... Alors, le Big Bang, c'est une explosion, comme tout le monde sait. Et alors là, avant l'explosion, tout l'univers, toi, moi, tout le monde, on est rassemblés dans un truc qui est aussi gros qu'un atome, d'accord? Et c'est cet atome-là qui explose. Okay, donc là, déjà, on upgrade un peu les connaissances. C'est pas juste une explosion loin là-bas. C'est tout le monde, toi, moi, tout le monde, on est là-dedans. On explose. Alors là, ça prend de l'ampleur. De la vitesse, de la chaleur. Il y a de la matière, de l'antimatière. Là. Antimatière, ouais. Matière, ouais. Voilà, tout ça. Donc c'est gros combat. Donc déjà, il y a un peu de violence dans le début du système, dans l'atmosphère, on sent que c'est déjà un peu tendu. Mais on va aller au bout et vous allez voir, ça va bien se passer. Là, au bout de 300 millions d'années, grosso modo, hein, là, ça commence à se refroidir. Le mec, ouais, non, j'ai plus trop envie, là. Donc là, ça se refroidit. Apparaissent les premiers éléments. Parce que là encore, dans une grosse chaleur, là, grosse fournaise, les gens n'ont plus trop envie de se battre. Donc, et comme ça refroidit un petit peu, les électrons ralentissent. L'énergie ralentit là. Et là, les électrons commencent à créer les premiers atomes, le prémisse de la vie. Tu vois. Le premier atome, l'hydrogène. Le plus simple, le 1 du tableau périodique. Hydrogène. Ensuite, il y a un peu d'hélium qui se crée aussi. Et puis, il y en a un troisième, bon, je m'en souviens plus, mais vous chercherez ou je vous montrerai la vidéo en dessous. Là, le petit en plus. Et donc là, ils sont pas beaucoup. Ouais, ah, salut toi, ça, ouais. Tu vois, ils se connaissent tous. Là, il n'y a pas de mix, c'est facile. Et comme... il y a la gravité déjà en place, hein. Déjà il y a la force gravité là, c'est celle qui tient là, à cette terre, qui t'ancre à cette terre. C'est notre terre. Tu peux pas dire ouais moi je me casse, je vais sur Mars. Non, ça tu peux pas. Là nous on est là et on reste là parce qu'il y a la gravité. Donc la gravité commence à agir. Ouais, hélium, ouais, hydrogène, ouais,
on est ensemble. Et alors là, ils commencent à bien s'entendre, ils sont 5-6 au début, peut-être 7. Ouais, ils sont 7. Et là, ils disent, ouais, on fait une grosse stuff, nous. Et alors là, tous ceux qui sont pas loin, et puis comme la masse, tu vois, c'est la masse, c'est E égale MC2, hein, l'énergie, la masse, avec le petit carré, tout ça. Et ben là, les petits atomes qui sont tout petits, ils sont attirés par la grosse fiesta, quoi. Donc ils viennent tous, donc là, ça prend des années, hein, des gros stuff, là, ils n'y arrêtent pas. Et là, il y a de l'hydrogène. Donc, hydrogène, il picole. Là, ils commencent à créer des étoiles. L'étoile, notre étoile, le Soleil, c'est hydrogène, plus hélium, plus plein d'autres choses, mais c'est majoritairement hélium et hydrogène. Ouais, alors là ça brûle, on brûle, on brûle, tu vois. Donc déjà, grosse ambiance, gros stuff. Alors, une fois qu'on est dans le centre, alors là, dans le centre, c'est gros, c'est un peu VIP d'ailleurs. Et là, le centre, ça fusionne, on fusionne. Toi, t'es qui? Ouais, tu viens à 2, ok. Il fusionne, et là, il crée de nouveaux éléments. Et alors, à cette période-là, on crée, en gros, depuis l'hydrogène, l'hélium, les 3 premiers, ou les prémices, jusqu'au fer. Donc vous regardez le tableau périodique, jusqu'au fer, c'est à ce moment-là que ça se crée. C'est dans les étoiles. Okay, dans l'étoile, il se crée, et là, on crée jusque du fer. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je regarde quand même mes notes, juste pour être sûr que je ne vous ai pas loupé un truc, parce que ce serait con de revenir après, je vous perdrai encore plus. Hélium, c'est ça, fer, c'est bon. Donc là, commence à y avoir des vrais massifs, quoi, des soleils, des étoiles, énormes. Ce qu'on appelle les supernovas. Alors là, quand une supernova explose, c'est un moment très particulier, la supernova, c'est que le centre, il n'y a plus d'hydrogène pour brûler et pour continuer la partie. Tu vois. Il n'y a plus d'hydrogène. Non les gars, fini, on arrête. Donc là, plus d'hydrogène, le centre de la supernova collapse, tu vois, s'effondre sur lui-même. C'est ça les mots. Il s'effondre sur lui-même. Et là, tous les autres disent non, merde. C'est la fin de la soirée, donc tout le monde a déjà eu ça. Tiens, un bar demandé oh non. Voilà, c'est exactement ça. Et là, il explose. Et là, tout le monde part en 4 coins. Non. Il y en a qui sont positifs, ils disent ouais, super, une autre soirée. Donc tu vois, après, c'est chacun voit comme il veut. Chacun voit midi à sa porte. Mais pendant cette explosion énorme, il y a une température de oufissime, tu vois, même comme on disait à l'époque. Et ben là, il y a d'autres éléments qui se créent. Donc jusqu'à la fin, tu vois, du tableau périodique, tu en as 110, hein, d'accord. 110, je suis pas sûr non plus, et puis le dernier, je le connais pas. Le premier, c'est hélium. J'ai commencé à apprendre, d'accord. Je me suis arrêté. Non, d'ailleurs, c'est hydrogène le premier. Je dis une connerie. J'ai commencé à hydrogène, j'étais jusqu'à hélium. Maintenant, les autres, je vais les apprendre bientôt. Bon, et donc là, ça a explosé, ça en fout partout, plein de nouveaux éléments, et puis en fonction de la supernova, en fonction de la matière dont était composée cette étoile, parce qu'il y en a qui étaient plus composés de fer ou de, tu vois, différents éléments, ils créent de nouveaux éléments, d'accord. Donc là, on a la dose d'éléments qui sont créés, qui sont dans l'espace. Et là, on arrive bientôt. Bon, bientôt, avec 9 milliards d'années, hein, quasiment. Hein. Jusqu'à 4,5 milliards d'années, où là, notre système solaire commence à se créer. Là, c'est nous qui rentrons en jeu, et là, tu veux d'ailleurs, on monte très haut. Là. Et donc, tout ça pour vous faire comprendre que l'espace et le temps sont définis en allant dans un sens, parce que les choses sont organisées au début, le Big Bang, petit atome tout seul où on est tous là-bas, jusqu'à ce que toutes les galaxies s'écartent les unes des autres, ce qu'a découvert l'astronome Hubble. Je ne saurais pas vous dire l'année. Donc vous regarderez, Hubble a compris et découvert en scrutant les galaxies qu'elles s'éloignaient et que certaines galaxies s'éloignaient les unes des autres. Et donc, le scientifique, il a 1. Lui, l'équation à 20 inconnus, lui, pas peur. Hein. Lui, il dit, je connais rien. Peut-être que je connais tout. Alors, donc lui, il dit, si tout s'éloigne, ça veut dire que tout était rapproché ensemble à un moment. Et je vous le redis, l'univers tend à nous désorganiser. Alors, le minimum, ce serait qu'on s'organise ensemble. Et puis, à la rigueur, je vous invite. Et puis, on se fait une petite omelette d'œufs brouillés. Mais nous, on reste pas brouillés. Voilà, bon, donc c'était l'explication de PX sur qu'est-ce que le Big Bang, qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que le temps. L'essentiel est de comprendre que le temps va toujours dans un sens. Aucun gouvernement, aucune civilisation, aucune planète, aucun système solaire et aucune galaxie n'est faite pour durer éternellement. Voilà, je crois que c'est ma conclusion. Petite channel au système, puis abonnez-vous, on va lancer d'autres, et puis on va remonter tranquillement l'histoire ensemble, et vous allez voir, c'est fascinant, on va bien s'amuser. La petite tisane du soir, nuit tranquille, on se stresse pas, on reste calme, et tout va bien se passer. Ciao.